Depuis que le trailer Kickstarter nous a montré la forme adulte de Hugo, on est beaucoup à se poser la question comment va-t-il autant grandir alors que la saison 4 ne fera aucune ellipse? On reprendra immédiatement à la fin de la saison 3, alors comment Hugo va-t-il avoir cette forme adulte? Je pense tenir quelque chose, mais avant d'en parler, je sais que je ne cesse de vous y inviter, mais rejoignez le Discord d'Ancanimation. C'est le rendez-vous ultime pour ne louper aucune nouvelle concernant la saison 4 de Wakfu, ni aucune autre news concernant l'animation d'Ankama. Alors n'hésitez plus et foncez-y, le lien est en description. J'espère vous y retrouver, mais en attendant il est temps de démarrer cette vidéo. Voici ma théorie sur comment Hugo atteindra finalement sa taille adulte. On le sait maintenant depuis longtemps, si Hugo nous paraît sous les traits d'un jeune enfant de 12 ans depuis la saison 1, c'était pour que la série puisse s'inscrire dans un créneau jeunesse publiable par France Télévisions sur ses émissions jeunesse. Une tare d'Ankama va porter le fardeau puisque même dans les OAV et dans la saison 3, Hugo gardera encore cette taille d'enfant même si entre-temps il a largement passé l'âge d'adulte. C'est simple, il suffit de regarder Tristepin qui lui aussi a commencé jeune adolescent. Et ben lui par exemple, il a pu fonder sa famille avec Evangeline et avoir des enfants. D'ailleurs si Tristepin est aussi populaire voire encore plus populaire que Hugo, c'est justement parce que lui a réussi à faire cette transition. Une transition dans laquelle beaucoup plus de personnes s'identifient dans le personnage de Tristepin que dans celui de Hugo. Dans la série, cela ne sera expliqué comme étant normal puisque Hugo est un héliatrope issu d'un Dofus et qu'en tant qu'être particulier, en plus de retourner dans son Dofus à sa mort pour se réincarner dans un cycle sans fin, il vieillit très lentement puisqu'il s'agit d'un personnage immortel. Voilà pourquoi dans la série, le Hugo qu'on connaît n'a pas tant changé que ça au fil des saisons et qu'il reste encore à ce jour avec des traits et une taille de jeune adolescent au grand max. Une problématique dont Ankama va réussir à tirer profit pour raconter quelque chose d'intéressant dans sa romance avec Amalia. Un problème tiré de sa taille qui a marqué Hugo d'un grand manque de confiance en lui pour assumer son amour qu'il porte à Amalia. Sans compter qu'en plus, elle vieillirait bien plus vite que lui. Quelque chose de sympa qui a dû parler à bon nombre de personnes qui sont complexées par leur taille, mais clairement, cela ne satisfera ni les fans ni Ankama. Il faut savoir que la communauté qui suit l'animé le suit maintenant depuis plus de 10 ans. Entre-temps, certains ont fondé une famille et d'autres sont devenus de jeunes adultes. Et ces personnes-là, il faut leur raconter une histoire plus élaborée. Une histoire où Hugo devient un jeune adulte avec des problématiques de jeune adulte à l'image du public qui le suit. Un souhait qui a trouvé écho dans l'oreille d'Ankama qui a réussi à réunir assez de fonds pour la saison 4 grâce à ses fans. C'est pourquoi nous découvrons un Hugo adulte dans le trailer promotionnel de la saison 4 parce que l'équipe derrière Wakfu et Tot en premier lieu veulent eux aussi pousser l'histoire hors des carcans jeunesse imposés par France Télévisions. Et l'engouement derrière le financement participatif a réussi à impressionner les décisionnaires qui ont enfin fini par laisser Ankama plus de liberté dans l'histoire et l'apparence qu'ils veulent donner aux protagonistes. Nous aurons donc enfin Hugo adulte dans la saison 4, mais la question est de savoir comment il le deviendra. Une question qui est restée sans réponse jusqu'à ce que le festival d'Annecy nous gratifie d'un nouveau trailer. Dans cette courte vidéo, il y a quelque chose qui a marqué tous les fans. Enfin, la grande déesse est introduite dans la série. C'est la toute première fois qu'une divinité se montre sur Wakfu et pas n'importe laquelle. C'est la créatrice du cosmos en personne, celle qui a érigé le peuple des héliatropes comme étant son propre peuple. Mais bon, passé la bonne surprise de la retrouver, je me suis posé une question. À quoi bon ramener une déesse aussi importante dans l'intrigue? À quoi servirait-elle? Et je pense qu'en posant ces questions, vous l'avez tous eu dans le mille. C'est par la déesse Héliatrope, la grande déesse, que Hugo va se métamorphoser. C'est elle qui va offrir les pouvoirs nécessaires à Hugo pour pouvoir faire face à cet ennemi impressionnant. Un ennemi qui, je le rappelle, va renverser le monde jusqu'à n'en laisser que quelques minuscules archipels d'îles en faisant d'innombrables victimes. Un power-up nécessaire qui va changer le look de Hugo pour quelque chose de bien plus héliatropesque, notamment avec la coiffe cachant ses ailes de Wakfu et sa forme de combat où son corps revêt entièrement une armure. Et je vais aller encore plus loin dans ma théorie. Comme nous avons Rubilax qui s'est fusionné avec Tristepin et même potentiellement Rouchou à Pain, je pense que la logique sera suivie et que la grande déesse elle-même va se symbioser à Hugo. Une symbiose entre une mère et un fils en quelque sorte. Quelque chose qui me semblerait logique car de toute évidence elle ne retournera pas vaquer à ses occupations durant l'ère Waven. Elle deviendrait beaucoup trop importante et encombrante pour la suite de l'histoire. Une suite qui, je le rappelle, aura bel et bien lieu
À travers un webtoon tout d'abord pour faire la transition vers l'ère Waven, puis dans un animé se déroulant durant l'ère Waven, un animé dans lequel nous suivrons les aventures de quelques héros de la série Wakfu. La seule solution ce serait qu'elle fusionne avec Hugo et qu'à travers ce geste, elle puisse donner une chance à l'avenir que Hugo puisse repousser ce qu'ils auraient de toute évidence éradiqué. Une fusion légitimant encore plus la position de Hugo de dieu roi Liétrope, afin qu'il puisse régner et diriger son peuple comme nous avons pu le voir dans le trailer du Kickstarter. Sans nul doute qu'un scénario de ce genre est à prévoir et que Hugo va établir un vrai lien avec sa créatrice. Je vous avouerai que je rêverais d'une explication de la jeunesse du Crossmos avant ça. Forcément, c'est mon jeune cœur de fan du lore du Crossmos qui parle. Mais même sans ça, ce qui est sûr, c'est que le Hugo que nous connaissons risque de fortement changer après ça. Une page se tournera, la folle jeunesse de Hugo que nous avons découvert dans la saison 1 et 2 est terminée. Place à sa vie d'adulte dans un Crossmos plus dangereux que jamais. Voilà pour cette théorie que je souhaitais partager avec vous. Mais vous alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous imaginez une autre raison qui expliquerait le changement physique de Hugo? N'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire, mais en attendant il est temps pour moi de laisser le micro. C'était Zaki, pour vous servir. Ciao!